Hey consommateur, choisis le prochain personnage en fin de vidéo. Hey consommateur, comme tu dois le savoir, très récemment le studio Warner a annoncé le projet de faire endosser la cape de Superman par un acteur noir, produit par J.J. Abrams et scénarisé par Ta-Nehisi Coates. Reboot, histoire parallèle, ou intégré dans la chronologie du DCEU, au moment où je vous parle, encore peu d'informations à ce sujet. A priori, il s'agirait bien de Kal-El qui arrivera comme son homologue de la planète Krypton, dont l'action se situera durant le XXe siècle. Pour ma part, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Quand on connaît la popularité de l'homme d'acier à travers le monde, ça peut être un pari risqué pour la Warner. Mais réinterpréter le mythe de l'homme d'acier d'un point de vue différent, ouvert sur plus de diversité, est pour ma part un vent de fraîcheur et une magnifique symbolique à transmettre au plus grand nombre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à y aller de votre petit commentaire. Et évidemment, dans le respect et la bienveillance la plus totale, je compte sur vous les amis. Pour DC, il n'en est pas à son premier Superman à la couleur d'ébène. Les deux plus célèbres sont Calvin Ellis, le Superman de la Terre 23, qui officie à la fois comme protecteur de la Terre, mais aussi président des États-Unis. Ah, rien que ça. Créé par Grant Morrison et basé sur Barack Obama lui-même. Et le deuxième, vous l'aurez compris avec la miniature de la vidéo, le Superman de Terre 2, qui n'a vraiment rien à envier à son confrère de Terre 1. L'heure est venue les amis, on va parler de... Créé en 2014, scénarisé à l'origine par James Robinson, puis par Tom Taylor et illustré par l'artiste Nicolas Scott, il fera sa première apparition dans le comic book Earth 2 numéro 19 en mars 2014. DC, coutumier des reboots de leur série pour plaire à un nouvel électorat, redémarrera toute sa gamme de comics en 2011 sous l'appellation de New 52. Les personnages phares de leurs différentes licences seront toujours présentes, mais l'action et certains événements de leurs origines seront retravaillés afin d'être plus en adéquation avec notre monde actuel et accessibles en balayant 80 années d'histoire au passage. Les plus jeunes lecteurs peuvent ainsi commencer plusieurs séries de leurs héros favoris sans être perdus. L'action se passe il y a de ça 45 ans sur Terre 2, la Terre abritant tous les héros de l'âge d'or des comics rebootés pour l'occasion, avant l'arrivée de Kal-El, fils de Jor-El et Lara-El, sur la planète Krypton. Deux scientifiques pacifistes de la maison Zod, oui, la même maison que le général Zod, l'un des pires ennemis de Superman, fut brutalement exécuté pour leur croyance en contradiction avec la philosophie de leur maison. Leur jeune fils Val fut recueilli par Jor-El et sa famille. Au fil du temps, Val tissa des liens forts avec Kara Zor-El, la cousine de Kal-El, dont les parents sont eux aussi décédés. Les problèmes pour Krypton commença quand Jor-El, cherchant un moyen d'éviter la disparition de leur soleil, provoqua la déstabilisation de l'étoile, menaçant Krypton de la destruction totale. Prévoyant, les parents, elles, avaient préparé 4 petites navettes de secours pour s'échapper de Krypton en cas de cataclysme, permettant ainsi à Val, Kal et Kara de quitter la planète avant son extinction. La suite, vous la connaissez, Kal-El arrivera sur Terre plusieurs années avant ses cousins, devenant ainsi Superman. A contrario, Val et Kara se retrouvera en animation suspendue, coincés dans le vide spatial durant un temps avant d'atterrir sur notre belle planète bleue. Mais à la différence de Superman, le vaisseau kryptonien de Val-Zod a été localisé et trouvé par un terrien à la botte du gouvernement du nom de Terry Sloan. Comprenant le potentiel que pouvait représenter le jeune kryptonien, il fut caché dans une base secrète de l'armée mondiale à Arkham aux yeux de tous pendant des années, maintenu en isolement et à l'écart du soleil jaune afin de ne pas réveiller ses pouvoirs latents. Val, après son séjour spatial dans une petite capsule, avait créé chez lui une forme d'agoraphobie. Son isolement ne fera qu'accentuer son problème. Aucun héros de la Terre n'était au courant de l'existence de Val. Même après l'invasion de l'armée de Darkseid, Val restera en dehors de toute connaissance du monde extérieur. Jusqu'au jour où Jimmy Olsen, alors capturé par l'armée mondiale, apprit l'existence d'une vie extraterrestre qui était enfermée au sein de cette prison. Dirigeant ainsi les héros, dont Batman, Thomas Wayne et non Bruce Wayne car décédé, à un niveau inférieur secret, lieu où ils trouveront Val. Alors qu'à la surface, une guerre sans merci éclatait entre l'armée d'Apocalypse, dirigée par un être particulièrement puissant se nommant Brutal, et les héros de la Terre. Batman prit conscience qu'il était l'unique espoir pour les humains, Superman étant décédé depuis un bon bout de temps lors de son combat contre Steppenwolf et les paradémons de Darkseid. Cependant, Val, dû à ses troubles psychologiques, refusa de sortir de sa tanière. Lois Lane, alors incarnée en Red Tornado, prit le jeune homme sous son aile. Étant la personne ayant le plus côtoyé la civilisation kryptonienne, due à sa relation avec Superman, elle convaincut Val de s'exposer aux rayons du soleil pour développer ses pouvoirs. Ses pouvoirs alors en pleine augmentation et avec Lois comme mentor, elle réussit à l'accompagner dans son vol d'essai, ce qui attira immédiatement Brutal, alors prêt à en découdre avec Val.
Découvrant par la même occasion la personne qui se cachait derrière son masque, ce n'était autre que Kal-El. Du moins pas exactement. Après la défaite de Superman face à Steppenwolf, Darkseid recueillit les restes du Boy Scout en bleu, réussissant à créer un clone et par la même occasion l'arme quasi invulnérable qu'est Brutal. Cependant, Darkseid l'avait doté des souvenirs du Superman originel. Lois Tornado, appelons-la ainsi, réussit à détourner l'attention de Brutal, ravivant au passage certains souvenirs de Superman à son égard, évitant ainsi la confrontation avec Val. Lorsque les héros prirent une retraite stratégique dans une base en Amazonie, Jimmy Olsen fit remarquer que Val portait lui aussi le symbole de l'espoir de Krypton sur la poitrine. Val, étant un pacifiste dû à l'éducation de ses parents, refuse les combats ou de tuer des ennemis, même des paradémons, de peur de déshonorer l'héritage des Hells. L'armée de héros, alors préparée à l'ultime confrontation, sans le soutien de Val, le Dr Fate fit prendre conscience au jeune homme qu'il fallait parfois se battre pour protéger ceux qui nous sont chers. Une conviction claire traversa l'esprit de notre héros, celle de se battre, mais toujours sans jamais prendre l'avis de qui que ce soit. Val accepta ses lourdes responsabilités inhérentes au blason familial en endossant le costume de Superman. Lors d'un ultime affrontement dans l'espace contre Brutal Superman, il finit par le vaincre avec l'aide de Lois. Dans la suite de ses aventures, Val retrouvera même la trace de sa cousine Kara, alors devenue Power Girl lors des événements de World's End, unissant leurs forces pour éviter l'effondrement des univers. En tant qu'originaire de Krypton, Val-Zod possède toutes les caractéristiques inhérentes à son espèce quand ils sont exposés à un soleil jaune. En somme, une super force, super vitesse, le vol, l'invulnérabilité, vision au rayon X, vision thermique et des sens ultra développés, et une plus grande longévité entre autres. Évidemment, la kryptonite reste sa plus grande faiblesse avec la magie, et le soleil rouge annule ses pouvoirs. Il aura aussi réussi à vaincre son agoraphobie, et à ça, je réponds que c'est sa plus grande force. Voilà, j'espère que cette version alternative de Superman vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir avec un petit like des familles. Et si cette vidéo rencontre son petit succès, il est fort probable que je parle de plusieurs Superman alternatifs. Sur ce, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner et activer la cloche pour soutenir la chaîne et ne rien rater des prochaines vidéos. Restez bien jusqu'à la fin pour voter pour le prochain personnage. Je vous dis merci et à très vite au comptoir du Comics Café. Ciao!